commence un matin ordinaire devant une petite épicerie de quartier. Alejandra et sa sœur Damaris arrivent pour ouvrir leur commerce, mais elles découvrent un homme endormi par terre, juste devant la porte. C'est un sans-abri, vêtu de haillons. Immédiatement, le ton monte entre les deux sœurs. Damaris, agacée et méprisante, veut le chasser brutalement et menace d'appeler la police. Elle pense que cet homme va faire fuir les clients. Mais Alejandra a un cœur d'or. Elle refuse d'agir avec cruauté. Elle s'approche doucement, réveille l'homme avec respect et lui tend un sac de nourriture ainsi qu'un mot d'encouragement. Sa sœur la met alors en garde. Si tu commences à lui donner à manger, il reviendra tous les jours et on ne s'en débarrassera plus. Mais Alejandra ne regrette rien. Elle rappelle à sa sœur qu'elles aussi ont traversé des moments extrêmement difficiles par le passé et qu'il ne faut jamais juger une personne sans connaître son histoire. Le sans-abri s'éloigne, touché par ce rare geste de pure bonté. Quelques jours passent et la routine reprend dans la boutique. C'est alors qu'un homme élégant, en costume, pousse la porte. Il s'appelle Paul Fernandez. Cet homme n'est pas un client ordinaire. Il est désespéré. Il explique aux deux sœurs qu'il parcourt la ville à la recherche de son petit frère, José, mystérieusement disparu depuis plus de 15 ans dans ce même secteur alors qu'il n'était qu'un jeune enfant. Paul sort une photographie d'enfance, les larmes aux yeux, et promet une immense récompense financière à quiconque pourra lui donner le moindre indice ou la moindre piste pour le retrouver. Malheureusement, les sœurs regardent la photo, mais ne reconnaissent pas l'enfant. Paul quitte la boutique en laissant une affiche sur la vitrine. Dès son départ, la réalité rattrape les deux femmes. Damaris rappelle à Alejandra qu'elles font face à une crise majeure. Elles ont une lourde dette contractée auprès de la banque, les fins de mois sont critiques, et si elles ne trouvent pas l'argent rapidement, elles risquent de tout perdre. Le jour fatidique du remboursement de la banque arrive enfin, et la tension est à son comble dans la boutique. Alors que Damaris compte les derniers billets de la caisse pour préparer le dépôt, l'ambiance bascule dans le cauchemar. Deux dangereux braqueurs armés et cagoulés font irruption. Ils se montrent d'une violence extrême, hurlent sur les deux sœurs et les menacent pour s'emparer de tout leur argent. Damaris et Alejandra sont terrifiées, paralysées par la peur de mourir. C'est à cet instant précis que le sans-abri surgit de nulle part. Sans hésiter une seule seconde et au péril de sa propre vie, il se jette sur les criminels. Un combat acharné s'engage à main nue. L'homme encaisse de lourds coups de poing et de pied, mais sa détermination est plus forte. Il réussit miraculeusement à mettre les agresseurs en fuite, sauvant ainsi la caisse et la vie des deux sœurs. Blessé et à bout de force, il s'effondre. Alejandra, bouleversée par tant d'héroïsme, refuse de le laisser agoniser dans la rue. Malgré les protestations de sa sœur qui a toujours peur de lui, elle décide de l'escorter chez elle pour panser ses plaies et le mettre à l'abri. Installé en sécurité dans le salon d'Alejandra, le jeune homme commence à se détendre. Touché par la douceur de la jeune femme qui soigne ses blessures, il décide enfin de briser le silence et de raconter son douloureux passé. Il lui confie qu'il n'a pas toujours vécu à la rue. Quand il avait 7 ans, il a commis l'erreur de désobéir à son grand frère dans un parc, s'est perdu et a été kidnappé par une femme mystérieuse avant de basculer dans la misère. Intrigué et le cœur serré, Alejandra lui demande le nom de ce grand frère qu'il n'a jamais revu. Lorsque le sans-abri prononce le nom de Paul Fernandez, le monde d'Alejandra s'arrête. Elle réalise immédiatement le choc de la situation. L'homme brisé qu'elle a nourri et soigné est le frère millionnaire recherché par toute la ville. Profitant qu'il aille prendre une douche pour se laver, elle s'isole et appelle Paul en urgence absolue. Mais en sortant de la salle de bain, le jeune homme aperçoit l'affiche de recherche. Lorsque Paul arrive sur les lieux, le temps s'arrête. Face à face, malgré les années et la misère, Paul reconnaît instantanément le regard de son petit frère José. Les deux hommes s'effondrent en larmes dans les bras l'un de l'autre, effaçant d'un coup 15 ans de culpabilité et de souffrance. Paul, fou de gratitude, veut offrir la gigantesque récompense financière à Alejandra. Mais avec une immense dignité, elle refuse l'argent, affirmant qu'elle a agi par pure humanité. Le temps passe, et quelques jours plus tard, la boutique d'Alejandra est sur le point de fermer définitivement, faute d'argent pour la banque. C'est à ce moment qu'un homme d'affaires élégant et rayonnant franchit la porte. C'est José, complètement métamorphosé. Pour remercier celle qui lui a sauvé la vie et rendu sa famille, il lui pose une mallette remplie d'argent sur le comptoir, effaçant toutes ses dettes avant de l'inviter à dîner.
La bonté désintéressée d'Alejandra a fini par sauver son propre